La KTM 990 Duke. L'Autriche nous offre un roadster purement énervé. Elle est surnommée le sniper. Un sniper est un soldat capable de vous arracher une tête à des kilomètres. Elle vous arrachera les virages sur des kilomètres. Tout comme un sniper, elle est précise et agile. Par contre, niveau discrétion, ça n'a rien à voir. Avec sa peinture orange, vous vous ferez assurément remarquer. Aujourd'hui, nous vous dresserons le portrait du tireur d'élite urbain, le plus énervé de chez KTM. Salut les poulets, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va extrêmement bien. J'espère que toi aussi Max, ça va bien? Yes, ça va nickel. Bah qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on va présenter ma petite moto. Ok, ça marche, bah c'est parti. C'est chaud hein. Alors poulet Alex, je te lance la balle cette fois-ci pour le moteur. Alors pour le moteur, on a un bicylindre en ligne de 947 cm3 pour 123 chevaux à 9500 tours minute. Pas mal hein. Et niveau couple, poids puissance, qu'est-ce qu'on a? Alors pour le rapport poids-puissance, c'est 1,46 kg par chevaux et 103 Nm de couple à environ 6750 tours minute si je me trompe pas. C'est ça hein, c'est ça, bien vu hein. Cette bagnole a 500 chevaux sous le capot, des pneus de 345, un échappement Borla et elle passe de 0 à 100 en 4 secondes. Ah tiens, comment ouais? Waouh! Tu as lu le mode d'emploi? Et pour nous embarquer tout ça? On a une petite boîte de vitesse de 6 rapports, hein, un classique. Bon, du coup, on va passer sur le châssis de la moto. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Yes. Déjà, le châssis, gros point fort de celle-ci. Hein. On est sur un cadre treillis en tube d'acier. Ensuite, son réservoir très fin, 14,8 litres. Donc, tu mets jamais 15 litres quand tu vas à la pompe. Ouais. Et au niveau des dimensions de son poids? Dimension. Alors, dimension, hauteur de selle, 82,5 cm. L'empattement, donc entre les deux axes de roue, ou arrière ou avant, on est à 1,47 m. Et son poids, donc total à sec, 179 kg. Voilà. Et tout ce qui est niveau système de freinage, suspension? Alors pour stopper tout ça, à l'avant, fourche inversée, niveau disque de frein, double disque de frein, diamètre 30 cm. Donc la fourche elle est réglable, hein. En compression et en précharge. Pour l'arrière, donc le bras oscillant en alliage d'aluminium. Amortisseur arrière réglable, donc en précharge aussi quand on a un petit passager ou passagère à l'arrière. Sur la selle Alcantara, ça rend bien. Et pour le freinage, un disque de 24 cm. Bon, alors on va passer sur les options de série de cette moto, Max. Ouais. Alors les options de série, dessus on a 3 modes de conduite. Mode street, très polyvalent, surtout utilisé en agglomération. Hein. L'embrayage beaucoup plus souple, réponse des gaz modérée, donc en vrai c'est un jouet, ça se manipule facilement. Après on a le mode sport. Bon, moi j'ai quelques options, du coup le mode sport je l'utilise pas, pour être honnête, j'utilise un autre mode. Et puis après le mode rain, celui-ci je l'utilise. Alors pour le mode rain, vraiment je l'utilise quand il pleut forcément, hein, obvious, mais aussi quand je roule sur des gravions. En fait dessus on a la réduction du couple, la réponse de gaz elle est vraiment toute molle. L'embrayage aussi, j'ai plus de frein moteur, en fait je peux laisser la moto me tirer sans gaz, ça marche tout seul. J'ai vraiment beaucoup de... L'embrayage est beaucoup plus puissant en fait, mais beaucoup plus souple quand je le libère. Et niveau assistance? Niveau assistance, comparé à la Z1000, j'ai l'ABS, et oui, mesdames et messieurs, j'ai l'ABS, avant-arrière. J'ai l'ABS cornering aussi. Et ça c'est cool ça. Ouais, quand je suis en prise de virage et que je sais pas, je dois rajouter un petit peu de frein arrière, frein avant ça m'est jamais arrivé, je m'en souviens pas. Si je dois rajouter un petit peu de frein, du coup ça va pas glisser, ça va pas glisser tout de suite. Hein. Ça c'est vraiment. Ça va me corriger au cas où. Très bonne technologie ça. Ensuite,
Traction control. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin sur le traction control. J'ai un embrayage anti-dribble, donc ça c'est cool quand je mets vraiment poignée dans l'angle. L'embrayage, en fait, il va se resserrer sur lui-même. Il va y avoir beaucoup moins de jeu dedans. Ce qui fait qu'en fait, ça va éviter que ça broute. Dès que je vais mettre les gaz, elle va partir tout de suite. Et c'est peut-être ça, cette différence de ressenti. Je sens qu'elle lève, elle veut lever tout de suite. En fait, c'est parce que j'ai la patate tout de suite, en fait. Et ça, du coup, bah, ça la rend encore plus efficace, en fait. C'est un petit détail qui la rend vraiment efficace. Ah, il y a quelque chose que j'aime bien sur ta moto, c'est cette petit écran là. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens déjà quand tu l'avais vu la première fois, tu m'en avais parlé de ce petit écran. Alors là, c'est un écran TFT 5 pouces. Sur le dessus, j'ai un petit détecteur de luminosité, ce qui fait qu'en fait, dans la nuit, la luminosité, elle va s'adapter. Ça, c'est vraiment cool. J'ai un petit port USB sur le côté, comme ça, je peux brancher mon téléphone. La GoPro pour vous filmer les petits trips. Comme ça, des fois, quand je suis en panne de batterie, bah, là-bas, vous voyez le câble, c'est branché sur mon écran. Ça, c'est cool. Ça dépanne vraiment beaucoup. Et puis, bah, le dernier équipement de série, les petites jantes orange en aluminium. Ouais. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, mais ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que bah, cet écran nous donne pas mal d'informations aussi, et surtout, bah, le rapport engagé. Et ça, c'est cool aussi. Ça j'aime bien ça. Ouais. Il change aussi de couleur en fonction des modes qu'on engage dessus. Bon, il y a un mode où l'écran il change, mais c'est pas sur l'équipement de série. Ouais. Ah. Et donc du coup, prix de série, cette moto? Prix de série, 14 949 €. Ouais. Voilà. Comme elle est là. Sauf les petits diabolos ici. C'est les seules choses que j'ai rajoutées. Bon, donc ça, c'était pour les équipements de série. Quand j'ai acheté la mienne, j'ai pris le Tech Pack dedans. Et il y a une option que Poulet Alex, il a adoré dans le Tech Pack. Vas-y, je te laisse nous dire. Le shifter, hein, le shifter up and down. C'est vraiment incroyable parce que moi, je l'utilise pas, j'en avais jamais vraiment utilisé. Et du coup, de pouvoir passer tes vitesses à la volée, c'est incroyable. Et puis, elle te claque les fesses à chaque fois que tu montes ou que tu descends une vitesse. Ça, c'est incroyable. Et on a la régulation du frein moteur. Donc si tu utilises bien ton embrayage, normalement tu ne devrais pas avoir de blocage de roue. Mais si tu relâches trop fort ton embrayage, ce qui peut m'arriver aussi à moi sur ma moto, bah, c'est le blocage de la roue arrière. Et ça, c'est censé l'éviter. On a une autre option, bah, c'est le régulateur de vitesse. Donc ça déjà, c'est très cool si tu es déjà sur autoroute. Parce que quand tu te tapes des bornes et que tu es obligé de rester et de faire attention à ta vitesse, voilà, ça reste quelque chose de vraiment confortable. Mais ça amuse notre petit poulet Maxence, hein, il est toujours en train de se remettre bien, son petit nœud papillon. On le voit. Toujours la classe. Et une autre chose, c'est le freinage adaptatif. La lumière, ouais, du feu stop. Ouais, qui du coup, en fait, plus tu vas freiner fort, plus l'intensité du feu stop, bah, il sera lumineux, quoi. Ouais. Et donc du coup, toi, ta moto, elle est équipée du track pack, non? Ouais, le track pack aussi fait partie des options que j'ai prises. Alors, pour le track pack, donc le track pack, plusieurs options sympas. L'anti-wheeling sur 5 niveaux. On peut aussi le déconnecter complètement si jamais il y a un truc qui déconnecte dans le cerveau. En plus, l'étalonnage du traction control sur 9 niveaux. Il nous indique aussi jusqu'à quel point il s'est activé. Launch control, donc ça pour être honnête, je ne peux pas vraiment faire de retour d'expérience, je ne l'ai pas utilisé. La moto est neuve, j'ai pas envie de détruire l'embrayage ni la boîte de vitesse. Donc ça, je vous en reparlerai prochainement, dans une future vidéo sûrement. Et du coup, l'afficheur, il nous donne vraiment des trucs plutôt fun. Ouais, au niveau de l'affichage, on a un mode chronomètre GPS. Donc si tu veux faire une boucle et savoir à quel point tu vas vite, bah, tu utilises ce petit truc-là. Ensuite, la réponse des gaz. On peut choisir la sensibilité de la réponse des gaz. C'est électronique. Pas besoin de régler mécaniquement, c'est vraiment électronique. Moi, elle est toujours en mode track, sauf quand je suis en agglomération, parce qu'en agglomération, j'ai pas envie qu'elle parte tout de suite, sinon je suis déjà en excès de vitesse. On a aussi la possibilité de voir la petite jauge, donc à quel pourcentage j'ouvre les gaz. Donc ça, c'est marrant. Mais pour être honnête, quand tu es en train d'ouvrir les gaz, t'as pas trop envie de regarder ton compteur, tu regardes devant toi. Hein. Et l'option,
la plus débile de cet afficheur. Et moi, j'ai bien kiffé aussi. L'action la plus débile, l'option la plus débile, c'est l'affichage de l'angle maximum pris. Donc admettons, si je prends un virage à droite, j'ai un capteur qui va savoir à combien j'ai penché maximum à droite. Si j'enchaîne tout de suite à gauche, la partie gauche, elle va s'enclencher. Et pendant un petit temps, je sais combien j'ai pris dans le virage à droite. Donc tu as quand même un petit peu de temps pour voir combien tu as pris ici ou dans ce virage-là. Sur l'entièreté de la balade, ça enregistre aussi l'angle maximum que tu as pris. Par contre, dès que tu tournes la clé, là, ça reset. Donc ça aussi, c'est sympa. Bon, au début, je rigolais vraiment bien avec, mais maintenant, je regarde juste à la fin de ma balade à combien j'ai pris, et puis de mémoire, j'essaie de retrouver où c'était, où ça pouvait être. Si j'ai la GoPro, bah, j'arrive à le savoir, mais sinon... En vrai, c'est drôle au début, mais après, Ouais, tu t'en passes. c'est un gadget, quoi. Ouais, c'est un jouet. gadget. Et du coup, l'afficheur, quand il est en mode track, il devient orange. Un peu comme la moto. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'ai souvent l'afficheur en mode orange. Bah, du coup, ce mode track, ça coûte 1000 balles environ en plus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le prendre? C'est ça. Alors, le mode track en lui-même, il est à 500 €. Le Tech Pack, il est à 947 €. Donc, c'est avec toutes les options qu'Alex il a énumérées et les miennes que j'ai énumérées aussi. Franchement, pour 1000 € de plus, ouais, ça les vaut. Il y a quelques trucs, c'est vraiment gadget, comme l'inclinaison, mais c'est quand même sympa. On va pas se mentir, c'est sympa. Ce que j'utilise le plus, c'est le régulateur de vitesse. Franchement, c'est incroyable. La main droite toujours sur le levier, c'est fini. Si j'ai envie de changer et même avoir toujours le contrôle, bah, je mets ma main gauche et je perds pas les gaz et ça c'est cool en vrai. Ouais, ça c'est cool. Ça. Donc ouais, franchement, 1000 € pour toutes ces options, c'est sympa. Franchement, je le regrette pas. Je trouve que le prix de base est un peu élevé, mais le prix des options à côté, je trouve ça justifié en vrai. Donc du coup, ça nous revient à combien la moto avec toutes les options, full option? À toutes les options, on est à 16 000 €. Voilà. Ok. Donc pour la mienne, à savoir, je me suis bien débrouillé, j'ai repris la 390, j'ai fait reprendre la 390, j'ai 2 ans de garantie dessus, mais je suis arrivé pendant une sorte de KTM Days, et du coup il y avait plus 2 ans de garantie, donc là en vrai j'ai 4 ans de garantie sur la moto, je suis trop content. Et du coup avec la reprise etc, j'en ai eu pour presque 12 000 €. Ouais, Voilà, donc pour une moto neuve, 12 000 € une moto neuve, ça vaut le coup quoi. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Yo les poulets! Donc voilà, test de la 990 Duke. Je suis extrêmement content de pouvoir enfin monter sur la 990 Duke du Poulet Max et donc de vous en faire la présentation et mon ressenti. Donc voilà, hein, on en a parlé juste avant. Maintenant, je vais vous expliquer un peu mon ressenti par rapport à ce que j'ai l'habitude de conduire, ma grosse Z1000. Première impression, bah, c'est la position de conduite. Donc, position de conduite, déjà, on est sur un roadster, pas de problème. Je suis bien installé sur l'avant, sur le guidon. Mais ce qui me fait tout de suite drôle, bah, c'est le réservoir. Le réservoir, il est vraiment très fin, c'est tout fit. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation d'être vraiment proche de la moto. C'est la Z1000, je sens que j'ai quelque chose, mais même si c'est fin, j'ai vraiment l'impression d'être encore plus au corps de la moto. Son poids, elle est vraiment très légère. C'est un vélo, c'est un vélo. J'ai pas l'impression de conduire une 900 en fait. Déjà, j'ai un ressenti d'avoir une moto vraiment légère. Ça, c'est incroyable. Wow! Alors là, je suis incroyablement surpris par la reprise. Je suis en 3e. Hop, elle repart. Ça part direct. Ah, il faut que je me fasse à l'accélérateur. Donc ça reste quand même un bicylindre, mais c'est relativement linéaire, mais on sent que ça
ça tape, hein. Alors ce qui est clairement incroyable, c'est de conduire une moto que tu n'as jamais conduit, mais d'avoir ce ressenti de l'avoir conduit depuis toujours. C'est incroyable. Elle est vraiment légère. Ouais, j'adore. Oh, 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 oh. Elle est incroyable. Alors on vous disait dans la présentation, hein, la moto elle est blindée d'assistance avec des options avec laquelle Max l'a acheté. Mais là on m'a enlevé toutes les assistances pour faire le test. La seule assistance que j'ai, eh ben, c'est l'ABS. Donc Max me glisse à l'oreille qu'il y a deux assistances pour l'ABS. Il y a un mode ABS full et super motard qui peut te laisser glisser. Et là je suis en mode super motard. Oui, c'est incroyable. Wow, cette reprise, c'est incroyable. Incroyable. Et donc pour continuer de parler des assistances, vous voyez qu'en mode track, vous l'aviez déjà certainement vu dans nos vidéos aussi. Mais voilà, cet afficheur de zinzin qui te dit à ton cerveau, voilà, va, fais le con. Regarde à combien tu penches. Amuse-toi. Et là, j'ai envie de battre l'inclinaison de Max. Je suis descendu à 42 degrés. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Elle est stable. En tout point, elle est stable. La suspension, elle est incroyable. Elle est d'une souplesse. Elle est moins rigide que ma propre moto. Ouais, j'adore. J'adore vraiment. Oh, je suis désolé. Hein. Wouh, elle est moins rigide que ma moto. Alors c'est vraiment agréable. La selle, elle est confortable. Et on a confiance. J'ai confiance au train avant quand je l'envoie dans les virages. J'en ai vraiment une confiance incroyable. Pourtant, je vous le dis, hein, Max il m'a dit surtout, tant qu'on n'a pas fait la présentation de cette moto, tu ne montes pas dessus. Je vais te laisser la découvrir. Ok mon poulet. Ben merci de me faire découvrir ta moto aujourd'hui. Merci. Dans un si bel endroit, on peut pas rêver mieux. Oh là 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 là. Alors c'est marrant parce que malgré son pot d'origine, on entend quand même des petits retours très agréables. Et ça par contre, c'est une chose qu'il faut absolument changer, je pense, sur la moto. Je suis désolé, hein, c'est pas légal, mais foutez une putain de ligne dessus, qu'on l'entende cette moto. Qu'on entende cette putain de moto, son vrai moteur. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Elle s'emmène vraiment toute seule. Ça c'est cool. Oh là là, c'est une légèreté. T'as pas besoin de batailler, c'est... Oh. Alors, j'ai pas encore testé le shifter. Moi je suis à l'ancienne. On va tester le shifter up and down à la remontée. C'est incroyable parce que j'accélère, je mets des tours en deuxième, quand tu relâches t'entends son crépitement malgré son pot d'origine. Ah ouais, elle est bien cette moto, j'aime beaucoup.
Alors par contre, moi j'ai du mal avec la selle à sortir un peu ma fesse. Je sens l'arrière de la selle qui est assez large. Il faudrait que je me mette vraiment comme ça pour sortir ma fesse, mais il y a comme quelque chose qui remonte et qui gêne un peu. Mais au moins tu sais que tu as la selle au milieu de ton cul, quoi. Ouais, je vais essayer de titiller le shifter. On va voir ce que ça donne. J'arrive pas à jouer trop avec le shifter parce que j'ai tellement l'habitude de gérer moi-même mon lâcher d'embrayage que ça me fait tellement bizarre de me dire vas-y, monte ta vitesse sans utiliser ton embrayage. Ça fait bizarre de passer les vitesses sans utiliser d'embrayage. Tu sens, elle te claque comme ça le cul. Hein. Tu te dis putain, est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que... Non, tout va bien, vas-y, fais-le, tac, vas-y. Oh. Comment j'ai confiance. Comment j'ai confiance en cette moto. Tu sais, je pense que tu as toujours une appréhension. Tu conduis une moto que tu n'as jamais conduit. Tu te dis, ouais, je vais aller tranquille pour voir comment elle se comporte, pour comprendre le freinage, son accélération. Et là, c'est venu en 2 secondes. En 2 secondes, sans problème. Ça te claque vraiment littéralement un coup en arrière dès que tu utilises le shifter. C'est incroyable, c'est incroyable. J'adore ces petits retours là quand tu lâches l'accélérateur en continu comme ça pétarade. J'adore. Ah, j'ai pris le rupteur. Alors je sens un truc un peu bizarre, les poulets. Enfin je sais pas si c'est bizarre, mais en fait elle prend de la vitesse. D'un coup tu sens comme si ça devenait linéaire. Et à ce moment là, tac, ça reprend. Je sais pas comment vous expliquer. Ça monte dans les tours, il y a un moment plat. Et hop, ça reprend. Ça reprend dans les tours.
Voilà, donc petit passage lent, bah, sans aucune difficulté. Avec cette moto, là, je viens de tourner en épingle, aucun problème. La légèreté de la moto, elle te donne vraiment, en fait, tout ce que tu as besoin. Que tu as besoin quand tu es en ville, sur des choses lentes, que tu as besoin quand tu veux être hors agglomération, dans les virages. Elle te donne tout ce que tu as besoin, cette moto. Je sais pas si je pourrais vraiment lui trouver un avis négatif. C'est incroyable. Incroyable. Je me suis vraiment fait plaisir à l'utiliser. Je me suis vraiment amusé. C'était un jeu et un pur bonheur. Oh. Voilà. Bah, j'ai fait 44 à gauche, 44 à droite. Pas de jaloux. Bon, maintenant on va passer sur le ressenti de Poulet Alex. Donc qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle machine? Bah écoute, franchement, première impression, ce qui m'a le plus surpris quand je suis monté dessus et que j'ai commencé à rouler avec, bah en fait c'est sa légèreté. Ça c'est, je pense, définitivement la chose qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'elle s'emmène, elle est toute légère, c'est comme un vélo. C'est un vélo mais propulsé par un moteur d'une 900. Mais j'avais la sensation de rouler quand même quelque chose de très puissant, presque équivalent à une 1000 en fait. Et je me suis vraiment amusé. Et comme je l'ai dit pendant mon essai, bah, je l'avais jamais conduite. Et j'ai eu l'impression de conduire une moto comme si je l'avais toujours conduit. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Le fait qu'elle ait une hauteur de 82,5 cm pour un grand gabarit comme moi qui mesure 1,95 m, bah, c'est pas négligeable. Par contre, ce qui m'a fait bizarre, et je me souviens encore, bah, c'est avec mes grands genoux. J'ai mon genou qui vient presque toucher ici le décrochement du réservoir, ce qui ne se passe pas sur la mienne en fait. Et le fait que le réservoir est très fin, ça change quand même la position de conduite, mais ça reste vraiment quelque chose de très agréable à conduire. Et j'ai quasiment rien à redire sur cette moto. Elle est confortable, la selle elle est confortable, on est vraiment très bien dessus. On dirait qu'ils ont pensé à cette moto pour presque tout le monde, sauf peut-être les petits gabarits. Parce que là, pour mettre les pieds au sol, si t'es trop petit, malheureusement, ouais, ça c'est sur toutes les motos. Compliqué. Ouais. Mais non, je suis vraiment content que tu aies pu me faire essayer cette moto. Encore une fois, merci hein, Max. Avec plaisir. Et ouais, non, un plaisir à conduire, vraiment. Et je vais te poser cette question, exactement la même que tu m'as posée. Ouais. Pourquoi KTM? Pourquoi cette moto en fait? Pourquoi cette moto? Je sais pas, ça a de la gueule. Je suis pas forcément fan du orange depuis que je suis tout petit, mais en vrai sur une moto je trouve que ça va trop bien. Avec le rappel des jantes, on l'avait proposé en noir, mais franchement en noir c'est pas la même moto. Genre elle est vraiment passe-partout. J'aimais pas du tout. Par contre en orange elle claque de fou. C'est vrai qu'elle claque. Hein. Puis avec toutes les petites options là, avec le mode track, franchement il y a vraiment moyen de s'amuser tout le temps. Il y a beaucoup d'options qu'on peut rajouter dessus. Ah oui, j'ai oublié, j'ai rajouté une grille de radiateur pour protéger le radiateur, mais en vrai, ça fait une petite diff esthétique aussi, je trouve. Là, juste là. Ça, c'est vraiment sympa. Mais ouais, à venir, 2-3 équipements dessus, comme la ligne, support de plaque court. Mais même la selle, regarde-moi la selle, elle est incroyable. Ouais, c'est vraiment confortable. Hein. Ouais. C'est vraiment confortable. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi... la polyvalence. Moi aussi, quand je l'avais essayé, la polyvalence, elle est vraiment... je l'avais jamais roulé. J'ai fait l'essai routier pendant quoi? Allez, un quart d'heure, 20 minutes max, parce que j'ai gratté un petit peu. C'était incroyable. La même sensation qu'Alex. La première fois que je l'ai essayé, j'avais l'impression de l'avoir toujours eu. En fait, je me suis dit, je vais y aller tranquille. Mais en fait, ça a duré 5 minutes. Puis après, je me suis tout de suite senti à l'aise et c'était parti, quoi. Moi, j'aime beaucoup aussi, je parle beaucoup du regard d'une moto, mais... Le Predator. Ouais, ça fait, je sais pas, c'est le mix entre un alien robotique, enfin dans mon esprit, ça ressemble à ça et elle est vraiment jolie. Moi, j'aime beaucoup aussi sa face avant, c'est très épuré en fait. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait que là, on est du orange mat et qu'on ait ce orange un peu pailleté ici, là, en plein soleil, c'est vraiment très joli. Ouais. Non, c'est une moto très réussie en fait, hein. Ouais. Très réussie. Complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon poulet?
comme ça, à part qu'il faut que je lui mette 2-3 équipements dessus. En vrai, non. Ouais. Simple, efficace et tape à l'œil. Ouais. Surtout avec la combi orange qui va bien, tape à l'œil. Et ça, en vrai, je le vois tout de suite. Hein. Par rapport au comportement des autres usagers, je le vois tout de suite. Hein. Dans un rond-point, on me voit très très facilement arriver. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, bah, conclusion. C'était la présentation de la KTM 990, fraîchement acquise, avec l'avis du poulet Alex. Ouais. Écoutez, franchement, ça nous fait super plaisir d'essayer ces nouveaux concepts. Je compte sur vous pour nous communiquer vos adresses mail, vos numéros de téléphone, nous contacter sur les réseaux afin qu'on présente votre moto. Ouais. Ça, ce serait super cool. Ça, ce serait cool, ça. Ça, c'est une idée qu'on travaille tous les deux depuis un petit moment. Ouais. Et puis voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Un grand V sur vous. V. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Allez, ciao.